Bienvenue sur ton tapis dans mon studio virtuel. Aujourd'hui, je t'invite à prendre quelques minutes pour calmer ton mental, apaiser le tourbillon de tes pensées et retrouver une douce clarté intérieure. Avec quelques mouvements, on va stimuler cette petite zone du front qu'on appelle le troisième œil pour t'ancrer et te reconnecter à ta sagesse intérieure. Prends une grande respiration, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Namasté. On commence la séance d'aujourd'hui dans la posture de la montagne. Aligne tes pieds à la largeur de tes hanches et dépose ta tête bien fière au-dessus de tes épaules au-dessus de tes hanches. Prends quelques instants ici pour te déposer et respirer, arriver dans la séance. Et déjà, on va commencer le mouvement avec quelques rotations de la tête. On va vouloir expirer, descendre le menton vers l'avant et inspirer, lever les yeux vers le ciel. Expirer, retourner la tête, le menton vers le sol. Puis inspirer, les yeux vers le ciel. Donc aujourd'hui, on laisse vraiment la tête diriger le mouvement, diriger la séance. On fait quelques cercles dans un sens et puis dans l'autre, sans forcer le mouvement, pas besoin de faire de très grands cercles. On veut vraiment venir délier le cou, les épaules, apporter de la conscience au niveau du haut du corps. On inspire, on revient au centre et on va poursuivre les rotations cette fois-ci au niveau des épaules. On peut inspirer, lever les épaules vers le ciel et expirer, les redescendre. Pivoter quelques fois dans un sens et puis dans l'autre. Donc tranquillement, on vient délier de plus en plus le haut du corps. On garde la tête bien droite. On expire, on dépose les épaules de chaque côté du corps. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on lève les yeux vers le ciel également. On laisse la tête diriger le mouvement. On expire, on redescend légèrement le menton, on relâche les bras. On inspire, on relève les bras vers le ciel, les yeux vers le ciel. Et on expire, on dépose les doigts au centre du front. On peut faire un point de pression ici. Ou même venir faire quelques cercles au centre du front, entre les deux sourcils. On inspire, on relève les bras vers le ciel. On expire, on relâche de chaque côté et on refait la même chose. On inspire, les bras vers le ciel, les yeux vers le ciel. On expire, on dépose les doigts au centre du front. On ramène le menton bien droit, le regard bien droit devant nous. On respire profondément. On inspire, on lève les bras vers le ciel et on expire, on redépose. On le fait une dernière fois. On inspire, les bras vers le ciel. On expire, les mains au centre du front. On respire ici. On inspire, on lève les bras vers le ciel et on expire, on relâche de chaque côté. On élargit les pieds légèrement plus larges que les hanches. On peut tourner les orteils légèrement vers l'extérieur et on va faire un panier avec les mains. On va inspirer, lever les mains vers le cœur, paume vers le ciel. On expire, on pousse les mains vers le sol, on descend le regard vers le sol également. On inspire, on remonte les yeux vers le ciel, les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche. On refait la même chose. On inspire, les mains vers le cœur. On expire, on pousse vers le sol, regard vers le sol. Et on inspire, on remonte, les yeux vers le ciel. Et on relâche. On le refait une dernière fois, tout en contrôle et en lenteur cette fois-ci. Donc, on fait notre panier.
On inspire, main vers le cœur. On expire, on pousse vers le sol, regard vers le sol. On inspire, main vers le ciel, yeux vers le ciel. Et on expire, on relâche. On va tourner les orteils vers la gauche de notre tapis pour avoir la jambe gauche vers l'avant. On vient retrouver notre fente haute. On peut ajuster la largeur de nos pieds pour sentir la belle stabilité, sentir qu'on est bien ancré dans notre tapis de yoga. On retrouve les mêmes mouvements au niveau des mains et on va diriger encore une fois le mouvement avec nos yeux. Donc, on se concentre sur l'ancrage au sol. On essaie de trouver notre belle stabilité. On fait un beau panier avec les mains. On va inspirer, lever les mains au cœur. On va poursuivre en levant les mains vers le front. On lève les yeux vers le ciel. On expire, on penche le haut du corps vers l'avant, on pousse les mains vers le sol. On inspire, on remonte vers le ciel. Et on expire, on relâche. On le fait une deuxième fois. On inspire, main vers le cœur. On poursuit, main vers le front. On lève les yeux vers le ciel légèrement. On expire, on amène le haut du corps vers le sol. On dirige le mouvement avec notre tête. On inspire, on remonte. Et on expire, on relâche. On le fait une dernière fois. Panier, inspiration, main vers le cœur. On poursuit vers le front. On lève les yeux vers le ciel. On expire, on dirige le mouvement avec la tête. On pousse vers le sol. On expire. On inspire, on remonte vers le ciel. Et on relâche. On descend les mains au sol. On dépose les mains. On recule les pieds. On trouve notre chien tête en bas. On peut prendre le temps de pédaler les pieds, d'ajuster la position des mains. On peut plier les genoux si c'est plus confortable. On va ancrer le pied droit au sol et on va diriger le mouvement avec la jambe gauche. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. On expire, on essaie de toucher le genou et le front. On inspire, on relève la jambe vers l'arrière et on expire, on redescend au sol. On va le faire encore 2 fois. Donc, on inspire, on dépose la jambe droite au sol, on lève la jambe gauche vers le ciel. On expire, on amène le genou gauche vers l'avant, on essaie de toucher le front avec notre genou. On inspire, on revient vers l'arrière, la jambe vers le ciel. Et on expire, on redescend. On le fait une dernière fois. On inspire, jambes vers le ciel. On expire, on vient vers l'avant. Genoux et front qui se touchent ou presque. On inspire, jambes vers le ciel. Et on expire, on redescend. On prend une belle respiration ici. On inspire, on amène la jambe droite vers l'avant. On retrouve notre fente. On peut plier le genou arrière pour se redresser avec plus de stabilité. Et on retrouve notre fente haute. On poursuit le mouvement ici encore en dirigeant le mouvement avec le regard, avec la tête et les bras. Donc, tout simplement, on retrouve notre petit panier. On va inspirer les mains au cœur. On poursuit les paumes vers le ciel, les doigts à côté sur le front. On inspire ici. On expire, on amène le corps vers l'avant, on dirige le mouvement avec la tête. On pousse vers le sol. On inspire, on remonte vers le ciel. Et on expire, on relâche. On le fait 2 fois. Encore, donc on inspire, les mains au cœur, puis vers le front.
On expire, on se penche vers l'avant, on pousse le sol avec les mains. On inspire, on se redresse, les mains vers le ciel, puis on relâche. On inspire une dernière fois ici, on prend le temps, on se concentre sur le contrôle, la stabilité dans le mouvement. On fait confiance à notre cœur, à notre tête pour nous diriger. On expire, on vient vers l'avant. On inspire, on remonte les bras vers le ciel et on expire, on relâche. On dépose les mains au sol comme on l'a fait précédemment et on retrouve notre chien tête en bas. Encore une fois, on peut pédaler les pieds pour se déposer dans la posture. Prendre le temps d'élargir nos mains, se déposer, on peut plier les genoux au besoin. Et cette fois-ci, on va déposer, ancrer la jambe gauche au sol et diriger le mouvement avec la jambe droite. Donc, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On expire, on amène le genou vers l'avant, comme si on voulait toucher le front et le genou ensemble. On inspire, on lève la jambe vers le ciel et on expire, on redépose. On le fait encore 2 fois au rythme de ta respiration. Donc, on inspire, on lève la jambe vers le ciel. Sur ton expiration, on amène devant. On inspire, on lève la jambe vers le ciel à nouveau. Et on expire, on redépose au sol. On le fait une dernière fois. On inspire, on lève la jambe vers le ciel. On expire, on amène devant. On inspire, on lève la jambe vers le ciel. Et on expire, on redépose. On prend une belle respiration ici. Et on se dépose à 4 pattes. On amène les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On va se déposer ici dans un mouvement très doux qu'on va encore une fois diriger à partir de la tête. Donc, on va inspirer, lever les yeux vers le ciel et creuser le dos, le ventre vers le sol. Et on expire, on arrondit le dos, on amène les yeux en dessous des épaules. On inspire, on lève les yeux, on creuse le dos. On expire, on arrondit. Tu peux le répéter quelques fois en suivant ta respiration. Et je t'invite à vraiment sentir le contrôle, la stabilité, à essayer de garder tes membres les plus stables possibles. Donc, les 2 mains, les 2 genoux qui touchent le sol. À vraiment sentir que ce sont tes piliers, ta stabilité. Et laisser ta tête diriger le mouvement avec ta respiration. Faire confiance à ta sagesse intérieure. De bouger au rythme qu'il le faut, au rythme que tu as besoin ici, aujourd'hui. On fait une dernière répétition ensemble. On inspire, on creuse le dos. On expire, on arrondit. On inspire, on revient au centre. On peut coller les genoux. Et expirer, amener les fesses vers l'arrière et tranquillement se déposer dans la posture de l'enfant. Variation au choix. Donc, on peut garder les mains devant
et déposer le front au sol. On peut utiliser un bloc, nos mains pour avoir un appui au niveau de la tête. On peut utiliser un coussin, une serviette roulée pour venir supporter le haut du corps ou même les fesses vers l'arrière pour que ce soit un petit peu moins intense au niveau des genoux. Bref, prends quelques respirations ici, choisis la variation qui te convient pour la posture de l'enfant et prends le temps de te déposer ici quelques instants. Respire profondément. Et observe peut-être comme certaines postures ont été différentes aujourd'hui, même si ce sont des postures que tu connais bien. Le simple fait de les diriger à partir du mouvement de la tête plutôt que de penser à l'alignement des jambes, par exemple. Qu'est-ce que ça peut t'enseigner sur la sagesse que tu as à l'intérieur de toi, sur la confiance que tu peux avoir envers ton professeur intérieur, hein? Comment ça peut t'avoir aidé à te ramener dans le moment présent, à être ici, maintenant, dans la séance, dans le mouvement, dans cet instant qu'on partage ensemble. Et lorsque le moment semble bon pour toi, je t'invite à soit te rasseoir avec moi en Sukhasana ou dans la posture assise de ton choix, ou à t'allonger tout simplement sur le dos en Shavasana. Et j'aimerais conclure la séance avec une belle respiration que j'adore, qui est fantastique pour calmer le mental, pour apaiser le mental, et c'est Ujjayi. La respiration la plus répandue, je pense, dans la pratique de yoga. Et je vais te la montrer en 3 étapes, 4 étapes faciles. Donc, on commence, peu importe qu'on soit dans la posture assise ou allongée de notre choix. On va tout simplement commencer par inspirer par le nez. Donc, on inspire et on expire par la bouche en faisant un son A, comme si on voulait embuer un miroir ou une fenêtre. Donc, on expire. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va aller un peu plus loin. On inspire encore par le nez, normalement. Et on va faire sur l'expiration le même son A, la même chose que si on voulait embuer une fenêtre, mais cette fois-ci en fermant les lèvres. Et on peut même fermer les lèvres à mi-chemin, si jamais on veut vraiment comprendre la mécanique. Donc, on inspire par le nez et on expire avec le son A, mais les lèvres fermées. Option aussi de fermer à mi-chemin, je vais te démontrer. Donc, on inspire par le nez et on expire avec le son A en fermant la bouche à mi-chemin. Ce que ça va faire, c'est que tu vas sentir une petite restriction dans le fond de la gorge, un son de vague, peut-être d'océan qui se passe, et c'est exactement ce qu'on veut. Et l'étape numéro 3, ça va être d'apporter ce son-là de A ou ce son de vague-là, autant sur l'inspiration que sur l'expiration. Donc, c'est un son qui va être audible, vraiment plus fort pour toi, en fait, que pour les personnes autour de toi. Ça se peut que les gens autour de toi l'entendent quand même un peu, mais c'est un son interne, un genre de bruit de vague, si on veut, qui va être vraiment apaisant et qui amène vraiment l'esprit, le corps dans le moment présent. Donc, on le fait, on inspire la bouche fermée en faisant le son A, si on veut, les lèvres fermées.
Donc, on inspire. Et on expire en faisant la même chose. Donc, le son A, la bouche fermée. La 4e et étape finale, si on veut, c'est tout simplement de répéter cette respiration-là quelques fois. On peut le faire jusqu'à 10 fois ou même l'intégrer dans toutes nos séances de mouvement. Donc, quand tu vois là, que ta tête s'emballe, que ça va vite, tu peux revenir à cette respiration-là et tout simplement écouter tes petites vagues intérieures pour t'apaiser. On va le faire quelques fois ensemble. Tu peux adapter le rythme à ton rythme de respiration à toi. Et l'important, c'est tout simplement d'explorer pour essayer de trouver ce son de vague-là intérieure. Donc, on inspire avec le son A, la bouche fermée. Et on expire, son A, la bouche fermée toujours. On répète encore une fois. Et on expire. Je t'invite à faire ça quelques fois, aussi longtemps que tu le désires, pour vraiment ancrer cette pratique-là, apaiser ton mental et finaliser tout en douceur les quelques mouvements qu'on a fait aujourd'hui. Et sur ce, je t'invite à conclure la séance avec moi. Merci d'avoir partagé cette pratique avec moi aujourd'hui. J'espère que tu te sens déjà un peu plus apaisé et centré. Si tu souhaites continuer dans la douceur, jette un œil à ma séance de yoga pour débutants, juste ici sur ma chaîne. Elle est parfaite pour revenir aux bases en toute confiance. Et si tu veux apprendre à adapter ta pratique à ce que tu ressens, ma masterclass gratuite à ta griffe t'attend aussi. Le lien se trouve dans la description juste en dessous. Merci d'avoir été là avec toute ta présence et ton énergie et on se retrouve très bientôt de ma maison à la tienne. Namasté!